Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode sur The Walking Dead. On est parti pour la suite de cette aventure. Alors le plus dur à chaque épisode, c'est de se rappeler ce qu'on a fait avant. Oui, parce que moi, entre l'épisode précédent et celui-là, il y a environ 2 jours. Voilà, donc à chaque fois c'est difficile. Bon, je vais essayer de m'en rappeler. Alors, si je me souviens bien, on a tout simplement rencontré un nouveau groupe de survivants qu'on a tout simplement trouvé par hasard en passant par les égouts. Donc, maintenant, ils sont avec nous. Ils vont nous aider. Alors par chance, on a quelqu'un qui était avant dans tout simplement le groupe de Crawford, donc le groupe qui tuait les enfants, les vieux, etc. Et donc, on a également eu la chance de trouver un bateau. Malheureusement, plus de batterie et plus d'essence. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bah on doit tout simplement aller chercher batterie, essence et également des médicaments parce que ça peut nous servir. Donc du coup on a décidé tout simplement de devenir ici. Voilà, de venir directement au camp de Crawford pour essayer de récupérer une batterie, de l'essence et des médicaments. Le souci, c'est qu'apparemment, enfin le souci c'est aussi un avantage, c'est qu'il n'y a plus personne. Voilà, tout le monde a été, enfin en tout cas il y a plus tout le monde a déserté. Alors on sait pas s'ils sont morts, on sait pas s'ils se sont fait attaquer par des zombies, etc. Mais en tout cas dans le camp, il n'y a strictement plus personne. Alors on a réussi à récupérer l'essence, je crois, si je me trompe pas, c'est les médicaments ou l'essence. Non, on a réussi à récupérer l'essence. On a réussi à récupérer la batterie, entre guillemets. Parce que Molly s'est barrée avec. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce qu'elle a peur qu'on se barre avec le bateau. C'est possible, en tout cas on espère que Molly va revenir. Et donc du coup, on est revenu directement dans cette salle. C'est un peu, on va dire ici, le point de rassemblement. Et donc on va essayer maintenant de retrouver les personnes qui étaient parties chercher les médicaments. Et on aura tout. En attendant que Molly revienne, j'espère qu'elle va revenir. J'espère, parce que la batterie, on en a absolument besoin. Bon bah du coup, je vais parler un peu à tout le monde du coup. On va d'abord parler à Clémentine pour voir si tout va bien. Si tout se passe bien. Ça va, Clem? Ouais. Ce bureau est exactement comme ceux de mon école. Je sais que c'est bizarre, mais ça me manque un peu d'aller à l'école. C'est sûr que c'est mieux d'aller à l'école que de rester dans ce monde d'apocalypse. Je comprends. Mais je pense pas que ce soit l'école qui te manque, je pense que c'est juste le bon vieux temps. Moi aussi, j'étais prof, tu te souviens? Tu sais quoi? Dès qu'on aura trouvé un endroit tranquille, on s'installera une petite salle de classe juste pour toi et moi. Putain, il va commencer à lui apprendre des choses. Il y aura des devoirs à faire. Pas de devoirs. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça, c'est un bon prof. Où est Molly? Elle avait une course à faire, elle revient bientôt. J'espère qu'elle va bien. Elle va s'en sortir, c'est une dure à cuire. C'est vrai que Molly est arrivée très très bien à s'en sortir tout seul quoi. Tu crois que tout redeviendra normal un jour, que tout redeviendra comme avant? Je ne pense pas, nous allons tous mourir, non on va dire je crois. Ouais, ça prendra peut-être un peu de temps, mais ouais. Pas toi? J'espère bien. C'est bien. Garde espoir. C'est la seule chose que cette situation ne peut pas nous enlever. Bien parlé, Lee. Bien parlé. Brochure. Ah ça on l'a déjà regardé la dernière fois. C'est un code qu'ils utilisent pour savoir le nombre de personnes qui restent, etc. Le nombre de morts vivants. Enfin j'en ai l'impression. Je suis comme d'habitude très mauvais en anglais. Alors bon on va parler à Ben. Parce que Ben... Qu'est-ce qui nous manque? On a déjà le carburant à la batterie. Dès qu'on aura trouvé des médicaments on sera prêt à partir. Exactement. Bon, elle est où cette batterie que t'as trouvée? C'est Molly qui l'a, mais elle est partie faire quelque chose. Elle a intérêt à la rapporter. Je comprends pas pourquoi tu as fait confiance à cette fille. On la connaît à peine. C'est obligé que Kenny allait gueuler. C'est tellement obligé. Elle t'a sauvé la vie, pas vrai? Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour moi ces derniers temps? On n'a pas le choix, c'est barré avec la batterie. Non, attends, tu peux m'aider? J'y pense depuis un moment et j'aimerais bien avoir ton opinion. C'est quoi? C'est Kenny. Depuis que je l'ai aidé avec son bateau, j'ai appris à le connaître un peu mieux. C'est un bon gars, tu sais. Et ça me bouffe de savoir ce que je sais. Je me suis demandé si j'allais pas lui... Ben arrête, tu vas pas recommencer. Oh là là, c'est ma faute si Doc et Katja ont été tués. Si j'avais pas foiré au moteur, Il serait toujours en vie. J'arrive pas à vivre avec cette pensée. Oh. Il faut que je lui dise. Oh là là, je sais pas comment ça va se passer s'il le dit. On va dire je n'ai pas le temps pour ça. Écoute Ben, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Moi je pense que c'est une mauvaise idée hein. Tu comprends pas Lee? Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand il parle de Katja et de Doc? Que je hoche la tête comme si j'avais rien à voir avec tout ça? J'y arrive plus. Après je comprends Ben, ça doit lui peser au bout d'un moment. Un jour il sera prêt à attendre mais maintenant pas pour l'instant. Vous vous rappelez que Ben était quand même... c'était quand même de sa faute si Katja et Doc sont morts. Parce que finalement tous les problèmes depuis le début, quand on est parti du moteur In avec comment ça s'appelle l'autre qui s'est barré avec Lily, et bah depuis le début cet enfoiré il était responsable. Et donc là il commence à se sentir mal parce que ça fait depuis le début qu'il garde tout ça pour lui et il y a que Lee
qui sait tout ça. Donc je pense qu'il va tout balancer, hein, c'est évident. De toute façon, c'est humain ça. Au bout d'un moment, tu peux pas tout garder pour toi. Au bout d'un moment, ça sort forcément un jour. Bon, on peut pas parler à Kenny apparemment. Ok, on peut pas parler à Kenny. En fait, moi j'espère que Molly s'est pas barrée parce qu'elle elle a la batterie. Si elle arrive à trouver de l'essence, en fait, elle peut se casser avec le bateau. Donc j'ai vraiment peur qu'elle se casse avec le bateau. Surtout qu'elle est débrouillarde, donc franchement, il y a possibilité qu'elle prenne le bateau et qu'elle se casse. J'espère que ça n'arrivera pas, vraiment. J'espère que ça n'arrivera pas. Bon, on va parler rapidement à Brie. Ellie, merci pour ton aide. On n'y serait pas arrivé sans toi. Alors elle, au début, je lui faisais pas confiance, mais maintenant, pas de problème, on fait tous partie de la même équipe. Au sujet de Crawford, on va lui demander. Qu'est-ce que tu penses de la situation à Crawford? Je préfère ne pas en parler. Ça m'a laissé trop de mauvais souvenirs. Je me sens mal rien que d'être ici. On comprend si tu es les gosses. Même maintenant que tout le monde est mort. J'ai aucune compassion pour ce qui est arrivé à ces gens. Ils ont éliminé les malades, les vieux, les enfants, même, bref, tous les sans défense pour pouvoir sauver leur peau. Alors peu importe ce qui s'est passé ici, ou la façon dont Crawford est tombé, j'appelle ça de la justice poétique. Exactement, c'est ce que je pensais au dernier épisode. C'est... waouh, c'est froid. Ça s'est retourné contre eux. J'y peux rien, c'est ce que je ressens. Si tu avais vu ce que j'ai vu, tu ressentirais la même chose. Mais je la comprends parfaitement. Ça fait longtemps que tu connais Vernon ? 2 ou 3 ans. Il s'occupait de notre groupe de soutien. Il était super, il m'a vraiment aidé à accepter ma maladie. Mais comment faire pour accepter ça avec un endroit comme Crawford? Je sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans Vernon. Pareil pour les autres survivants. C'est lui qui a soutenu le groupe. Il nous a permis de rester en vie. C'est un bon mec, Vernon. On va lui demander donc t'as survécu à un cancer, comme Vernon et les autres? Ouais, le diagnostic est tombé quand j'étais à la fac. Je suis traité depuis. Et c'est juste quand j'ai commencé à aller mieux, quand j'ai pensé qu'il y avait peut-être espoir, que tout ça est arrivé. J'ai perdu toute ma famille. Je suis la seule survivante. La vie est bizarre, hein. Oh putain de merde. Je suis un peu pris pour l'instant, Lee. Et si tu allais chercher cette batterie ou que tu aidais avec les médicaments? Bah là de toute façon je pense qu'on va tout simplement aider avec les médicaments parce qu'on peut pas aller chercher la batterie. C'est Molly qui l'a, elle est certainement déjà partie très loin. Donc on va aller chercher on va aller chercher les médicaments tout simplement. Il y avait une porte là-bas. Je sais pas pourquoi mais je sens que les personnes qui sont parties aller chercher les médicaments sont en danger. Alors il y avait qui était parti chercher les médicaments? Oh là putain on entend encore les zombies là. Putain cette ambiance de fou quoi. Regardez ça les amis. Cet amas de zombies qui s'écrase contre la vitre. Alors, l'infirmerie était là-bas. Putain, j'entends des bruits de zombies partout. C'est horrible. J'ai l'impression que ça... Oh, merde! Ah, donc ils sont peut-être coincés à l'intérieur. Ah, mais c'est même obligé. Krista et Vernon doivent être coincés là-dedans. Ah, ok, d'accord, oui, c'est Krista et Vernon. Ah ouais? Faire du bruit ailleurs, certainement. Vraiment? Attendez, y a pas une autre solution, là? Attends, on doit vraiment les tuer. Attendez, je suis juste en train de regarder s'il y a une autre solution. Non, on va devoir les buter, les amis. Hein. Ok, pourquoi pas. Hop. Oh mon dieu, ils viennent tous vers moi. On va devoir les tuer rapidement. Allez, hop. Oh, j'aime tellement cette vue FPS. Allez, hop. Allez, hop. Ah putain, j'y arrive pas. C'est horrible en tout cas le viseur. Il est difficile à bouger. Il est trop sensible. Bah voilà. Comment déblayer le chemin de zombies sans trop de soucis. Oh, ils étaient enfermés dedans. Ouais, voilà. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Je nous enverrai dans le couloir après notre entrée. Ils ont dû nous entendre farfouiller. Cet endroit est infesté, ils sont partout. Calme-toi. Je me suis occupé d'eux. Et les médocs, tu as trouvé ce que tu voulais? Ouais, c'est l'autre problème. Regarde. On dirait qu'ils gardaient tous les médicaments dans ce coffre. Bien verrouillé. On peut le forcer. Il n'y a pas moyen de le forcer. Peut-être avec assez de temps. Mais je ne sais pas combien on en a. Ce serait bien plus rapide si on connaissait la combinaison à 4 chiffres. Je doute qu'il ait juste écrit et laissé pour qu'on le trouve. On devrait le forcer, on n'a pas d'autre choix. Ok, tu commences, je vais jeter un œil, voir si je trouve quelque chose d'utile. Ok, donc là, combinaison, ça fait... En fait, ça fait longtemps qu'ils sont restés à l'intérieur, ça veut dire. Bordel. En même temps, ils avaient pas d'autre issue. Ah, la seule entrée, c'est là. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a à fouiller dans tout ça? Bon, on va tout regarder, hein, comme d'habitude. Photocopieuse. C'est quoi une photocopieuse? Pas important vu qu'il n'y a pas de courant. Comment ça, c'est quoi une photocopieuse? C'est parce que c'est une photocopieuse? Juste des papiers. Mais pas de combinaison de coffre.
Alors, est-ce que la combinaison est cachée quelque part? Ce serait bizarre, ça voudrait dire qu'il l'aurait pas trouvé depuis tout ce temps. Les téléphones ne doivent pas fonctionner depuis des mois. Et là, la combinaison est à l'intérieur. Ah là, il y a un code là en bas. Attendez. Anna Correa, ça devrait être une patiente. Et ça? Puis attendez, me dites pas que le code est ici. Me dites pas que le code est sur la cassette. Ce serait ridicule. Les mecs sont restés autant de temps sans trouver le code. Pourquoi je peux... Ah, je peux utiliser le flingue. Ça a l'air solide. On n'arrivera pas à forcer. On devrait pouvoir trouver quelque chose pour le forcer, mais ça prendra du temps. On n'a pas le temps. Omid a besoin de ses médicaments. On doit l'ouvrir maintenant. C'est bon, il y a un code sur la cassette. Je veux tester le code que j'ai ramassé. Bon, ça peut pas marcher. Échographie. Qu'est-ce que c'est sur le sol? C'est une échographie. Du sang. Il y a du sang séché sur cette photocopie. Et sur le sol. On dirait une traînée. Depuis le coffre jusqu'à la caméra. Et puis après la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est choquant de voir une traînée de sang dans ce genre de moment? J'ai envie de dire... est-ce que c'est le moment de réfléchir à ce qui s'est passé? Ah mais attendez, il y a une caméscope. Ça veut dire... En fait ça veut dire... Ah mais attendez, non mais attendez, je redire peut-être ce que j'ai dit. Parce qu'il y a une caméscope. Ça veut dire que quelqu'un a été filmé, peut-être torturé. Bah écoutez, on va regarder la cassette du coup. Regardez la cassette, c'est parti. Putain, un caméscope avec des cassettes dedans. C'est bien vieux quand même. Vernon, Christa, venez voir ça. Ça fait 82 jours depuis le déclenchement. 15h47. Dr Logan en consultation avec la patiente Anna Correa. Ok. Donc ça c'était avant tout ça. Pourquoi tu enregistres ça? Des réglementations. Overson a ordonné de garder les dossiers de tous les examens et consultations. Donc là c'était à Crawford. Prépare-toi Anna. L'échographie confirme que tu es enceinte. Ah du coup ils vont tuer son gamin, c'est ça? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Comme tu le sais, les règles sont claires. L'interruption est obligatoire. Et ouais, tu n'as pas à leur dire. Dis-leur que c'était des nausées, que tu m'as donné quelque chose et que ça s'est calmé. C'est mon problème, pas le tien. On va devoir avorter. Si Oberson apprend que j'ai caché les preuves d'une grossesse, désolé, mais ce sont les règles. Je vais te donner un sédatif, ça rendra la procédure plus facile pour toi. Je ne veux pas de la procédure, je veux mon bébé. Je ne veux pas de ça. Alors elle est obligée, elle va se rebeller, elle va s'énerver. Anna, tu n'as pas le choix. Si tu veux, tu peux prendre ton temps, mais tu dois revenir au plus tard demain. Je n'aurai d'autre choix que d'avertir Robertson. Je suis désolé. Elle va se casser, elle va tout simplement se casser, elle va pas accepter qu'on tue son gosse, je pense. Elle va se barrer. Après, s'il y avait du sang sur le sol, c'est que c'est passé quelque chose. C'est qu'elle est revenue, certainement. Bon sang, on y était presque. Quel genre d'endroit c'est? Comme l'a dit Molly, la pire espèce. Lee, il y a peut-être une autre cassette, nous devons continuer à regarder. Je reconnais ce médecin, c'était l'un des morts vivants, dans l'allée près du garage. Ah, on va peut-être pouvoir aller chercher le code. Peut-être que tu devrais le fouiller, voir ce qu'il a sur lui. On va peut-être devoir, ok, on va devoir aller fouiller tout simplement le corps du médecin. J'avais pas vu moi le médecin, près du garage. J'ai pas fait attention. On va je pense y retourner, de toute façon là il y a rien à faire je pense. Kit de secours. Déjà nettoyé. Merde. Bon ça va un tir avec le flingue je pense. On va pas tester. Ouais, du coup les amis on va retourner je pense au garage. De toute façon il n'y a que ça à faire pour essayer d'aller retrouver le corps du médecin. Et on va essayer de récupérer du coup le code, hein, s'il y a un code dessus. Je pensais vraiment que c'était un code sur la cassette au début. Je me suis fait avoir. Ok, alors le garage il était où? On était parti vers la droite. Ah c'était par là. Par ici. C'est horrible de passer ici parce qu'on entend des bruits de partout. On a l'impression qu'on va se faire bouffer à n'importe quel moment. Le garage était par là. Allez, allons-y. Alors j'ai pas vu de corps ou alors je me rappelle plus. Mais on va voir. Je suppose qu'on va... Alors je sais pas si on va retrouver une cassette sur le corps du médecin. Ah mais attendez, je pense que j'ai une idée de ce qui va se passer. Je pense qu'on va retrouver la cassette et on va avoir un indice dans la cassette qui nous permettra d'ouvrir le cadenas. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense. Mais après j'ai quand même envie de savoir ce qui s'est passé avec la femme. Est-ce qu'elle est revenue? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils l'ont tuée? C'est possible. Il faut revenir là-bas. Wow putain de merde. Oh je m'attendais pas, ce screamer de l'infini. Oh ce screamer de l'infini. Mon dieu. What? Attendez, la télé est tombée toute seule ou pas?
J'ai eu un sursaut intérieur. Vous m'avez pas vu sursauter, mais j'ai flippé, Putain. Il y en a rarement des screamers et quand ils arrivent, franchement, ça fait flipper. On s'y attend pas. Ok. Bah, il est là-bas le médecin. On va lui écraser la tête. Ça, on n'a pas le choix, hein. Allez. Et boum. Putain, c'est vraiment trop mou en fait, le cerveau des zombies. Le crâne des zombies. L'os ramolli en fait avec le temps, je pense. Ah, voilà, une nouvelle cassette. Donc on va savoir la suite. Ça pourrait être ce dont on a besoin. Et ça, c'est quoi? On dirait un code, mais Verdun a dit que la combinaison ne comportait que 4 chiffres. On va devoir en virer 2. Et forcément, encore une fois, des zombies qui arrivent. Merde, il faut partir. C'est bon, on n'a pas fait de bruit là. On va pas avoir de soucis. Voilà. Allez, allez, allez. Je sais pas, mais je flippe qu'il y ait des zombies qui me sautent dessus maintenant. Ah, vite, 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 vite. Rentrons directement à l'infirmerie, tout de suite. Allez. On va devoir te virer du coup 2 chiffres sur le code. Ou alors peut-être que c'est pas le bon code, mais ça m'étonnerait. J'ai trouvé une autre cassette, elle est inscrite avec le 10 octobre. C'est un jour après la date inscrite sur le première cassette. Ok, ça veut dire qu'elle est revenue alors. Ça veut dire qu'elle est revenue. Moi je pense qu'elle a pas accepté. Je pense qu'il va se passer autre chose. Elle a pas accepté d'avorter. As-tu pris une décision? Je croyais que tu avais dit que je n'avais pas le choix. Ah si. Techniquement si. Tu peux interrompre la grossesse ou quitter Crawford. Bien sûr ce serait une condamnation à mort pour toi et ton enfant. Oh là là, les choix horribles. Peut-être que c'est mieux. Je suis resté éveillé toute la nuit en pensant à ça. Pourquoi essaie-t-on de survivre? S'il faut en passer par là. Si c'est ce que nous sommes devenus. Je ne fais pas les règles, Anna. Docteur, je vous en supplie. Aidez-moi. Un jour peut-être, quand les choses seront différentes, tu pourras réessayer. Mais pour l'instant, nous devons le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Oh voilà, c'était obligé. Oh putain, elle l'a planté. Non. Mais oui, c'était obligé qu'elle allait pas le faire. Non. Non. Ah mais elle l'a planté. Oh non, par contre ça je suis pas trop d'accord en fait sur sa réaction. Elle aurait peut-être pris le flingue. Elle aurait dû prendre le flingue et se barrer. Ah mais elle a tiré. Ah mais c'est comme ça que c'est arrivé du coup. Ah, je comprends comment c'est arrivé l'invasion. C'est que forcément s'il y a un mort à l'intérieur, ça commence comme ça. Je pense que c'est ce qui arrive à Crawford. Surtout on a la combinaison. Je comprends. Parce que je vous rappelle que quand on meurt, même si on n'a pas été mordu, on se transforme en zombie quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'elle a? Krista, tu vas bien? Bah c'est une femme je pense. Du coup elle ressent la même chose. C'est rien, c'était juste difficile à regarder, je comprends. Ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est normal. D'accord, trouvons ces médocs et barrons-nous. Ok, bah du coup on sait comment c'est arrivé tout ça. Marché conclu. Elle a tué tout le monde avec le flingue en fait. Des antibiotiques, de la morphine, on en prendra autant qu'on pourra. Nice. Ok, on est bon. C'est plus cassé pour ton groupe et le mien. Allons-y. Allez-y, je veux m'assurer qu'on n'a rien manqué. Je serai juste derrière vous. Ne perds pas trop de temps. On peut encore fouiller? D'accord, ok. Regardez s'il y a encore des choses à... C'est bizarre qu'ils nous disent qu'on a le droit de fouiller encore. Vernon et Krista ont déjà pris tout ce dont on a besoin. J'ai peut-être loupé des choses, c'est possible. Il y a peut-être une cassette supplémentaire, hein. Ce serait cool. Non, regardez, non, je pense qu'il n'y a plus rien là, on a tout. Bon, on a peut-être loupé des trucs, mais je pense pas qu'il y ait des trucs à prendre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est leur chat ne marche pas. Ok, bon, on va sortir, du coup, on va retourner. On va retourner, du coup, au point de rassemblement, tout simplement. Je crois qu'on a vraiment tout fouillé, je pense pas qu'il y ait d'autres passages. Ok, donc maintenant on a appris, hein, du coup, comment. Bah, qu'est-ce qui s'est passé à Crawford et comment ça s'est. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié que quand on mourait. On revivait en zombie. Et c'était une possibilité que j'avais. Elle m'a fait peur, que j'avais oublié tout simplement. Bon Dieu, tu m'as fait flipper, t'étais où? Du tourisme. Ah d'accord. Je vais prendre cette batterie maintenant. Oh oui, à propos de ça, non. Putain, j'espère que tu m'as pas fait un coup comme ça, non. S'il te plaît. Non. Oh putain, je plaisante. Franchement, ça aurait pu. Ça aurait pu. Voilà, nice, la batterie, ça fait plaisir. Et là, elle a échangé la batterie est vide. On aurait bien l'air con. C'était quoi ça? Rien. Hein? C'est peut-être son fils ou sa fille? Tu es sûr de ne rien avoir à me dire? Oui, je suis sûr. On a terminé?
Bon sang, qu'est-ce que... Je pense que c'est le signal pour se barrer d'ici. Ça ressonne. Mais du coup, on n'a toujours pas vu la personne qui nous observait depuis le début finalement. What? Oh là là, il y a les portes qui vont péter derrière. T'as une sorte de craquement. Oh putain! Mon dieu, merde, Ben! Désolé, ces cloches m'ont fait peur, puis j'ai entendu quelqu'un venir. Kenny et moi n'arrivons toujours pas à ouvrir la porte de l'armurerie. Il m'a envoyé chercher quelque chose pour la forcer de trouver ça. Putain, le mec il fait trop peur quoi. Ben, où as-tu ça? Oh non. Oh, il a ouvert la porte. Je viens de la trouver, c'était coincé dans une poignée de porte au fond du couloir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, merde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, d'accord, elle. Ah oui, carrément. Non mais Ben, mais mon dieu Ben, qu'as-tu fait? Putain mais j'y crois pas, mais elle est trop forte. Oh non 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 non. Ah. Merci. C'était pas moi, c'est ce que j'allais dire. Oh, c'est Clémentine qui a tiré. Putain, j'ai bien fait de pas tirer parce que c'est franchement si j'aurais tiré à côté. Enfin si j'avais, excuse-moi, si j'avais tiré à côté, j'aurais touché. Ça devrait les retenir bien sûr, mais comment on sort? J'ai bien fait d'attendre hein. Ça me semblait difficile quand même. Putain mais Ben mon dieu. Allez au diable. Faut se casser rapidement d'ici. Putain Clémentine elle a mis un headshot quoi. C'est un badass. C'est ma faute, tout est ma faute. De quoi il parle bon sang? Mais tout est ta faute depuis le début. Ben nous n'en avons parlé. Non attends, je veux savoir ce qu'il veut dire. Il est excité là, qu'est-ce que tu veux dire c'est ta faute? Kenny je suis désolé, tellement désolé. On n'a pas le temps pour ça je vais dire. Garde-le pour plus tard, même Kenny le dit. Ben, on n'a pas le temps pour ça maintenant. Désolé, je ne peux plus continuer. Il a le droit de savoir. Savoir quoi? C'était moi depuis le début. Je nous ai mis en danger, Katja et Duck, c'était moi, c'était moi. Oh là là. Attends une minute. Qu'est-ce que tu dis? Oh non! C'était moi qui avais conclu le marché avec les bandits au motel. En les approvisionnant. Je pensais qu'ils nous laisseraient tranquilles. Quand ça a été découvert, ils ont attaqué. C'est là que Duck... Oh mon dieu. C'était tellement pas le moment de le dire. Kenny, calme-toi. Kenny, assez, calme-toi. Calme-toi, mec. Petit connard, tu es mort, tu entends? Mort. Ma femme et mon fils ont été tués par ta putain de faute. Oh là là, la rage. Kenny, je t'ai dit de te calmer. Faut qu'on se barre maintenant. C'est un groupe sympa. C'est pas le moment, Molly. Si ce con pense qu'il va monter sur mon bateau après ce qu'il a dit, on règle ça plus tard, sérieux. Kenny, on règle ça plus tard, on se casse. Après être sorti d'ici, ok? Il n'y a rien à régler, j'ai juste dit ce qui allait se passer. Ouais mais cours, on court. Le bateau n'est pas assez grand pour nous tous. Quelqu'un doit rester et autant que ce soit ce tas de merde juste ici. C'est vrai que depuis le début Ben il nous a pas vraiment aidé mais bon. Moi je suis pas, enfin, je sais que tu as de bonnes actions mais je veux juste retrouver Emile et tu nous mets en danger. Oh mon dieu, attendez, je ne vote pas. Bien sûr tu votes. Ben est gentil, c'est mon ami. On n'abandonne pas ses amis. C'est mon vote. C'est bien Clémentine, défends Ben. Faut bien quelqu'un pour le défendre. Finalement, je pense que je vais m'abstenir. Lee. On va dire qu'il reste avec nous. J'en ai vu assez de Crawford pour savoir que devenir comme eux est le début de la fin. On va pas partir sur de la haine les amis. On va voter pour que Ben reste. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais on va être d'accord avec Clémentine et on va voter pour que Ben reste. Oh! Oh putain de merde! Non! Oh putain c'est gore! Bon bah voilà, on sait qui va rester. Maintenant on peut y aller. T'as bien raison Vernon, allez. Oh merde! Oh mais c'est horrible ce qu'il vient de voir. Bon bah voilà, on vient de perdre quelqu'un. On sait qui va rester. Oh mais merde. Bonjour l'armurerie, la mort la plus rapide qu'on ait vue. Ce qu'il en reste. Ok, quelques munitions c'est tout. Ok, donc là du coup on est dans le clocher de l'école. J'ai l'impression, tu n'as pas fermé cette porte derrière nous. Je ne pouvais pas, le verrou était cassé. Ah, il y a quelqu'un, il va devoir rester là. Super, vraiment super, allez il doit avoir un passage pour descendre. Faudrait mettre quelque chose dans la porte. Ouais bon, ils ont pas le temps de mettre quelque chose devant la porte, c'est pas grave. Ça aurait été une bonne idée mais c'est pas grave. Oh là là, il y a des zombies partout. Merde. Ça ne tiendra pas, on retourne en haut. Oh là là. Oh très bien ça. Un petit fusil à pompe. Lee regarde. Oh merci. On va pas le laisser avec Kenny, il serait capable de tuer Ben.
Oh allez attention, on va buter du zombie, c'est parti avec un fusil à pompe. Oh mon dieu, il est chaud. Oh t'aurais pu continuer à tirer et utiliser le stick analogique pour vous enfuir. Allez, on retourne, allez boum. On continue de les shooter les amis. Et boum. Ah. Allez. Oh là là, Lee il est beaucoup trop fort. Allez on les shoot. On est en train de défendre. Non. Oh putain de merde. On va devoir tirer comme ça. Allez, il faut enlever cette jambe. Je peux pas enlever la jambe en même temps. Allez. Allez, encore un coup. Oh, non, par contre, faut tirer là. Non. Putain, je suis con. J'aurais dû faire une fois de chaque en fait. J'ai fait de la merde. Oh mon dieu, je suis con. C'est pas grave. Allez, on recommence. Il faut tout simplement, voilà, tirer un petit coup. Remonter. Tirer. On redescend. Si possible. On tire un coup. On remonte. On redescend. Voilà, on va faire que ça. Et logiquement, ça va être bon. Encore un petit coup. Bon, on a le temps là. On a le temps. Et oui. Lis ce héros. Ah merde, il y en a des autres. Mais what the fuck. Ah oui, ils sont passés par là-bas. C'est vrai. C'est bien. J'ai cru que c'était encore Clémentine qui nous aidait. Je me suis dit putain, si elle arrive encore à tirer aussi bien, elle est forte. Allez, on y va les potes. Il faut s'en sortir. Avec coup de hache dans la gueule. Lis. Ça fait tellement du bien d'avoir de l'action. Parce que c'est vrai que des moments on n'a pas beaucoup d'action dans le jeu. Et d'avoir des moments comme ça assez épiques. Et oum. Allez, on le pousse. Ah c'est bon, voilà, tire-lui dans la gueule. Waouh. Bah dis donc. On retiendra quand même Krista qui nous a très bien aidé hein. Il y a une sortie. Ça mène au toit, on pourrait trouver une sortie de là. Tu n'es pas arrivé en ville par le train? Oui, pourquoi? Peu importe, je vois les goûts d'où on est arrivé. Je pense qu'on peut le faire. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allez, oui, parce que là il y a des zombies derrière les mecs. Bougez-vous le cul. J'en ai tué pas mal mais je pense que j'ai pas encore tout tué. Allez, on se bouge le cul. Bon Ben, allez, on y va. Mais attends, mais ça sonne encore ce truc? Oh non. Oh non. Il y avait un zombie attaché à la... Non, c'est pas vrai. On va devoir faire un choix, c'est ça? Allez, boum. Non. Mais faut l'aider, Ben. Oh putain, il va pas mourir maintenant. Oh là là, ça va être chaud, il va se faire choper les jambes. Ben, monte, allez, tu peux le faire. Oh là là, plus le temps, tu dois y aller maintenant. Est-ce que ça va être la mort de Ben? Arrête de tergiverser, Ben, allez. Lâche bon sang, en Ben, Clem et les autres loin d'ici. Lee. On va devoir faire un choix. Oh merde. On va le sauver. Non, il faut le sauver. Lee, nous le savons tous les deux. Oh non. Laisse-moi partir. On le tire les amis, on le sauve. On l'abandonne pas, bordel. Non, on continue. Pourquoi? Mais parce que... Allez. Et en plus on se fait pas mordre. Oh c'est formidable. Et en plus on s'en sort. Oh c'est la folie. Voilà. Non on pouvait pas. Même s'il nous le disait, il se sentait mal. C'est pour ça qu'il voulait mourir, il se sentait mal. Surtout que Kenny voulait le tuer en plus avec tout ce qu'il a fait. On a bien fait de le sauver je pense. Krista, tout va bien? Omid. Il faut aller le soigner là, on a les médicaments. Est-ce qu'il est encore vivant? On l'a laissé là en même temps pendant des heures. Crystal, éloigne-toi de lui. Reste en arrière parce que s'il se transforme en zombie, j'aurais jamais dû t'abandonner. Je suis tellement désolé. Crystal, éloigne-toi de lui. Oh, c'est bon. Ce moment de flip. Déjà de retour? Ah bah il est vivant. On a tes médicaments. Bien. J'en ai bien besoin. Il nous a fait une petite flip. Et là les zombies parlent. Et en fait c'est un zombie. Tu vas bien? Tu as plus mauvaise mine que moi. On a failli ne pas survivre à cause de ce connard. On aurait dû le laisser quand on en avait l'opportunité. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelqu'un d'autre t'expliquera. J'ai du travail. Ok, avec un peu de chance, tu devrais commencer à te sentir mieux très bientôt. Je vais rester ici quelques heures pour veiller sur lui. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit.
Merci, Doc. Oui, merci beaucoup. Je sens que Kenny va essayer de tuer Ben quand il aura la moindre occasion. Le moment est peut-être bien choisi pour nous te parler en privé. Il va nous parler de Brie, je suppose. Ah, avec la petite musique, c'est beau quand même. Je suis désolé pour Brie. Écoute mec, à propos de ce qui est arrivé à Brie, arrête de te faire du souci. Tu n'aurais rien pu y faire. Tu veux connaître le pire? Quoi? Je ne ressens pas grand chose. Je veux dire, je ne ressens pas suffisamment. Je devrais être anéanti après ce qui lui est arrivé, non? C'est comme ça que j'étais quand j'ai perdu ma fille. Quand j'ai perdu mes amis pendant ces premières semaines. Mais maintenant, c'est comme si tout coulait. C'est le monde dans lequel on vit maintenant. Il faut qu'on s'y fasse. De quoi tu voulais qu'on parle? Je sais que tu tiens beaucoup à Clémentine. Tout le monde peut le voir. Et je sais que tu veux ce qui est le mieux pour elle. Mais ton idée de mettre tout le monde dans ce bateau, sans destination, est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution pour qu'elle reste en sécurité? Je ne crois pas. Je veux te faire une proposition. Quel genre d'offre? Je la prendrai avec moi. Je la ramènerai chez moi avec les miens. On a beaucoup de vivres. On est bien cachés. Et beaucoup d'entre nous ont leur propre enfant. Vraiment, il veut faire... Putain, je sais pas si on peut. Hein. Et maintenant que Crawford est tombé, on n'a plus rien à craindre d'eux. Elle sera en sécurité avec nous. Plus en sécurité que si elle reste avec toi. Je te garantis. Qu'est-ce que tu veux pour elle, n'est-ce pas? Qu'elle soit en sécurité? J'ai pas eu le temps de répondre, merde. Je sais que c'est beaucoup à prendre en considération. Mais je veux que tu y penses. J'ai pas eu le temps de répondre, les amis. Tu es un mec bien, Lee. Tu as protégé ces gens du mieux que tu as pu. Et ils se sont redevables. À juste titre, mais c'est différent avec un enfant. Tu as peut-être réussi à la protéger tout ce temps. Mais à un moment donné, elle demandera plus que ce que tu peux lui apporter. Je suis désolé. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Ouais, mais quoi qu'il arrive, je pense que Lynn sera jamais d'accord. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'elle restera avec moi. Et je sais pas si pour la suite de l'histoire, on peut se séparer de Clémentine. Ça me paraît étrange. Mais bah, la proposition est plutôt... Je le comprends finalement, il a perdu sa fille, il a perdu ses amis. Lui, ce qu'il veut, c'est juste aider les gens et les aider à survivre. Parce qu'il a pas envie que ça arrive à d'autres personnes en fait. Parce qu'il a bien vu que Clémentine, je la considérais comme ma fille. Il a surtout pas envie que je souffre autant que lui si elle meurt. Eh, tu vas quelque part? Bah, va partir peut-être. Ouais, je vais y aller. Je voulais te dire merci pour tout. C'était sympa. Bah dis donc, que des messages d'encouragement, de bonheur, ça fait plaisir. On va dire tu devrais venir avec nous. Parce que en plus ça nous aiderait bien quand même. Kenny est en train de travailler sur le bateau. Je pensais que tu voulais venir avec nous. Dieu sait que tu l'as mérité. Ouais, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est pas pour moi, il va y avoir trop de monde et je n'ai jamais vraiment beaucoup aimé l'eau. Tu sais pas nager? Tu es sûr de vouloir faire ça? J'en suis sûr. J'ai toujours préféré être seul. En plus tu te débrouilles bien. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Écoute, je n'aime pas les adieux. Dis au revoir aux autres de ma part. Bien sûr, prends soin de toi Molly. Bah écoutez, Molly du coup une personne très sympathique qui nous a super bien aidé. Et le petit câlin de fin pour nous remercier de l'aide. Elle s'est pas barrée avec la batterie, elle est revenue. Écoutez, de toute façon elle se débrouillera bien tout seul. Et prends bien soin de cette petite fille, tu sais que tu reprends tout pour elle. Oh là là. Arrêtez, je vais chialer putain. J'ai compris que Clémentine, ça n'a rien avec de la chance. Ça a à voir avec de la violence, de tuer tous les zombies qu'on voit. Putain, c'est pas de la chance ça. Je pense que tout le monde a compris qu'on était très très proche de Clémentine et que on va devoir tout faire pour survivre. Salut ma puce. Kenny travaille sur le bateau. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire après qu'il le répare? Où est-ce qu'on va aller? On sait même pas en fait. On va dire ailleurs. C'est vrai qu'on sait pas en fait. On se barre en bateau mais on sait pas du tout où on va. Un meilleur endroit. Clem, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Ben va s'en sortir? Il a l'air différent depuis qu'il est revenu. Il va se foutre en l'air Ben. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire. Il se sent coupable. Ben est un bon gamin. Il se sent coupable à propos de ce qu'il a fait. Il pense qu'il est un poids pour le reste d'entre nous. On a bien fait de le sauver. Je pense que Clémentine nous aurait voulu si on l'aurait lâché. Avant qu'on parte demain, est-ce qu'on aura le temps de chercher mes parents? On aura... Non, on va lui dire laisse tomber. On va pas le mentir, on ne peut pas. Clem, je suis désolé. Mais ils sont quelque part à Crawford. C'est la seule solution. Clémentine, je sais que tu ne veux pas perdre espoir.
Mais Crawford est comme partout. Si tes parents y sont, ils ne seront pas les mêmes. Oh putain, direct. Ça fait mal. Ils se souviendront plus de toi. Ouais, s'ils sont transformés en zombies. Oh le choc. Oh, c'est la première fois qu'on voit Clémentine pleurer, non? Bon, on va la consoler. 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 Putain, mais serre-la dans tes bras. Lis. Après, en fait, il lui dit ça pour tout simplement essayer de lui faire accepter la réalité, mais on sait pas en fait. En vrai, si ses parents sont morts, on n'en sait strictement rien. On sait pas. On n'en sait rien. Mais il faut tout simplement essayer pas de lui dire la vérité, mais lui faire comprendre que le monde, bah, à partir de maintenant, c'est plus le même quoi. Et que ça va être dur de survivre. Ok, Lee qui s'est endormi sur le canapé. Clémentine. Oh putain. Et il va repartir en stress. Clémentine. Où est-ce qu'il est parti? Je crois qu'elle a pris le talkie-walkie ou je rêve. On avait posé le talkie-walkie. Ouais, elle a pris le talkie-walkie en même temps. Oh, j'espère qu'elle va pas partir toute seule pour essayer de retrouver ses parents. Putain, mais il n'y a plus personne là. Oh, l'ambiance pesante. Ça me rassure pas. Clémentine. Clémentine. What? Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on s'est endormi combien de temps? Il n'y a plus personne à la maison? Donc là, on a le chapeau de Clémentine. Non, me dis pas qu'elle s'est barrée pour essayer de retrouver ses parents. Toute seule. Parce que maintenant, elle a pris confiance en elle, en fait, du coup. Parce qu'elle a essayé d'utiliser un flingue et... Elle a pris vachement confiance en elle. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle commence à essayer de vouloir aller de l'avant toute seule. Clem. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on va regarder les poubelles avant parce que j'ai pas confiance. Je peux pas la regarder ici. On sait jamais. Oh putain! J'ai bien fait de regarder les poubelles avant. J'ai bien fait de putain de regarder les poubelles avant. Parce que sinon, on se serait fait bouffer. C'était tellement obligé. Allez! Oh merde. C'est quoi ces conneries? Mais elle s'est barrée toute seule. Non. Non. Oh merde, mais elle est pas morte. Non, elle est pas morte, elle est pas morte, Tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, elle n'est pas morte. Lee. Ah bah attendez. Tu es ici, Lee? Attendez, je rêve ou on a été mordu? Non, me dis pas qu'on a... Tu es fou, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? On monte la morsure. Les amis, on monte la morsure. Vernon n'est plus dans la maison, qu'est-ce qui se passe? On monte la morsure. Oh putain, on a été mordu. Je la montre. Tant pis, c'est le mien. Je la montre. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh mon dieu. Pas moyen. Certainement pas. Pas le temps de se faire du souci pour moi. Clémentine a disparu. Elle n'aurait pas pu aller se balader toute seule. Non, pas question. Alors qui l'a kidnappée, putain? Je ne sais pas, Vernon est venu la nuit dernière me dire qu'il voulait la prendre. Il disait qu'elle serait mieux avec lui. Mais c'est pas... Vernon n'a pas fait ça. Fils de pute, je savais qu'on pouvait pas faire confiance à cet enfoiré. Où qu'elle soit, je dois la retrouver. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? On va dire j'ai besoin d'aide pour la trouver, on va demander de l'aide. Clem, on a peut-être plus pour très longtemps. On a plus de chances de la trouver si on s'y met tous ensemble. Sur qui je peux compter? Clémentine est sous notre responsabilité. Et dans ton état, tu n'y arriveras peut-être pas à temps. Elle a besoin de notre aide. De toute notre aide. Évidemment, on va pas te laisser y aller tout seul. Oui! Allez, venez tous avec moi. Fin de la discussion, on part chercher Clémentine tous ensemble. On va dire merci. Merci, les gars. Ça me touche vraiment. Mais attendez, on a vraiment été... Moi, je suis choqué, hein. On a vraiment été mordu. Bah, Kenny, bien sûr qu'il va venir avec nous, Kenny. Lee, mec, tu sais que je me fais du souci pour Clémentine. Je suis chrétien, mais je continue à me demander si c'était moi qui te demandais de l'aide. Te demander de mettre ta vie en danger. Est-ce que tu le ferais? Parce qu'il y a plein d'occasions que tu ne l'as pas fait. Ah bon? Va te faire foutre. Non, on va lui dire Clémentine est ma famille. Tu sais ce que Clémentine représente à mes yeux. Elle est ma seule famille maintenant.
Elle est tout ce qui me reste. Oh putain, je vais pleurer. Tout ce qui compte à la fin, c'est la famille. Et tu étais là pour Katja et Doug quand il le fallait. Ok, tu peux compter sur moi. Oui, Kenny, t'es avec nous les potes. Moi je sens qu'il y a un moment dans l'aventure où je vais chialer. Attends une minute, je ne sais pas si cet abruti vient. Lee, si tu veux que Clémentine ait une chance de s'en sortir, il faut qu'il reste ici. Oh là là, bordel, Kenny, s'il te plaît, c'est une catastrophe ambulante. On va lui dire, Kenny, fais-toi l'idée pour voir ce qu'il dit. Tourne la page, Kenny. Moi je pense que Ben peut encore se racheter. S'il le veut. Alors Ben, j'espère que Kenny va quand même dire. Je ne sais pas. Fais ce que tu penses être le mieux. Faudrait dire comme tu veux, hein. Je ne peux pas prendre cette décision à ta place, Ben. Tu es le seul à pouvoir décider. Tu as toujours couvert mes arrières, Lee. Même quand c'était pas facile. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Bah dis donc, du coup, il y a tout le monde qui vient avec nous. Ok les gars, on devra aller trouver Vernon. Voir s'il l'a kidnappé. Allons-y. Et le bateau, on va le laisser sans surveillance? Si quelqu'un avait voulu le prendre, ce serait déjà fait. En plus, quel choix on a? Mais de toute façon, il y a personne qui va trouver le bateau là. Attendez, on a pas vu beaucoup d'humains déjà de base. On a vu que des zombies dans la ville. Donc il y a franchement très peu de risques que quelqu'un tombe sur la truc et avec le bateau quoi. Et surtout que les gens ont pas forcément l'idée de prendre un bateau pour se barrer. Bon bah écoutez les amis, Lee s'est fait mordre. Je suis vraiment choqué. Je pensais pas que ça allait arriver aussitôt. Ça me fait très chier parce que ça veut dire que il reste plus beaucoup de temps pour que Lee vive. Donc il va vraiment mourir quoi qu'il arrive. Il peut pas s'en sortir sauf si on trouve un remède à temps. Ce qui m'étonnerait. Donc ça veut dire que Lee va vraiment mourir. Je suis vraiment étonné là. Et Clémentine a disparu du coup. Ok. Non, il est dans une morgue. Mais où ils sont, bon sang. Ah oui, c'est à l'endroit. Ah oui, c'est leur camp. C'est leur camp, on dirait qu'ils se sont dépêchés de sortir. C'est leur camp au début. Vous vous rappelez, c'était là où on les avait trouvés. Vernon, montre-toi, il n'y aura pas de problème. Je veux juste la fille. Rends-la moi et personne ne sera blessé. Attends, c'est pas possible que Vernon ait fait ça. Ça me paraît bizarre en fait qu'il ait essayé de... Il a pas kidnappé Clémentine quand même. Ça me paraît gros en fait. Ça me paraît étrange, vraiment. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi tout ce bruit? What? Pourquoi il y a autant de zombies qui arrivent? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi tous ces zombies? What? Lee? Oh merde, elle est là, Clémentine. Clémentine, tu vas bien? Où es-tu? Vernon, espèce de salaud. Mais tu sais pas si c'est Vernon. Bonjour, Lee. Qui est-ce? Ce n'est pas Vernon. Si c'est ce que tu penses, t'es obligé. Et ne parle pas sur ce ton. Clémentine va bien. Mais si j'étais toi, je choisirais vraiment bien mes mots. Oh là là, qu'est-ce qu'il va lui faire? On va lui dire qu'est-ce que tu veux? On va lui dire. Oh c'est... À suivre, oh mon dieu. Oh ce Cliffhanger de la mort, oh, incroyable. Bon en tout cas, du coup épisode 4 de cette saison 1 terminé, c'était vraiment incroyable. Bah écoutez, regardez, on était d'accord avec la plupart des joueurs. Comme vous pouvez le voir au niveau des choix, on est toujours à plus de 50%. Vraiment ouf. Vraiment, vraiment incroyable cet épisode, on en a appris beaucoup de choses. Et en tout cas ça fait vraiment bizarre de voir que Lee a été mordu. Et qu'il va certainement mourir. Peut-être dans le prochain épisode, je sais pas, mais ça me paraît étonnant parce que c'est quand même le personnage principal. Et de le voir peut-être mourir au prochain épisode, ça me fait un choc. Clémentine a donc été kidnappée par je ne sais qui, mais je pense que c'est la personne qui nous parle depuis le début dans le Talkie-Walkie qu'on a... je crois que c'était au début de l'épisode 1. Ouais, c'était... Non, au début de l'épisode 3, excusez-moi. Où on a... Non, c'était au début de l'épisode 4. Ouais, c'était au début de l'épisode 4 quand on est arrivé dans la ville. C'était à ce moment-là où le mec commençait à nous parler à travers le Talkie-Walkie. Je suppose que c'est lui. Alors qui est-ce, je ne sais pas.
mais on le découvrira du coup au prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu si c'est le cas. Moi je vous fais de gros bisous, je suis vraiment pressé de voir la suite et de voir le dernier épisode de cette saison. Parce que oui, l'épisode 5 c'est le dernier épisode de la saison 1. Et après il y aura encore d'autres saisons, parce qu'il y a d'autres jeux sur The Walking Dead. Donc du coup moi je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.